Louez le nom de Jéhovah, acclamez son nom, vénérez son nom, célébrez les noms d'Élohim, salmodiez son saint nom, vénérez son nom, je dis vénérez son nom, vénérez son nom, je dis vénérez son nom, vénérez son nom, je dis. Salut une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Je suis le prophète Frédéric. Je reviens une fois de plus en cette soirée pour partager une petite portion d'écriture avec toi. Donc assieds-toi bien, prends ton stylo pour prendre note, parce qu'une fois de plus en cette soirée, une pluie abondante de grâce et de bénédiction va tomber dans ta vie. En cette soirée, ou alors en ce moment, je vais te parler dans le livre d'Apocalypse. Et nous allons lire Apocalypse chapitre 12, uniquement le verset 7. Il est écrit, Apocalypse 12, verset 7, « Et il y eut guerre dans le ciel, Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, verset 8, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit que dans le ciel, il y eut guerre. Dans le trône de Dieu, il y eut guerre. C'est quelque chose de Christ, c'est quelque chose qui semble inquiétant que dans le trône de Dieu, il y eut guerre. Mais je t'assure en ce moment que la Bible nous dit qu'il y avait eu guerre là-bas dans le ciel. Bien-aimés, pourquoi il y a eu guerre? Il y a eu guerre parce qu'il y avait un imposteur. Il y a eu guerre parce qu'il y avait une personne qui voulait occuper le poste qui ne l'appartenait pas. Il y avait eu guerre parce qu'il y avait une personne qui voulait s'auto-proclamer. Bien-aimé, et cette personne, c'était le diable. Bien-aimé, le diable était au service de Dieu, mais il voulait prendre la place de Dieu. Si vous lisez tout ce livre d'Apocalypse, vous allez comprendre ce dont je suis en train de parler. Mais mon sujet n'est pas basé sur Satan. Mon sujet ici est basé sur la guerre. Bien-aimé, la guerre n'est pas interdite. Dieu n'a pas épargné à ce qu'il n'y ait pas guerre dans le ciel. Mais écoute-moi bien, la Bible dit dans ce livre qu'il y eut guerre dans le ciel. Et la Bible dit que Michael et ses anges combattirent. Et le dragon aussi combattit. Mais quelque chose de plus réconfortable, quelque chose de plus réjouissant, est qu'il y avait eu guerre. Mais la Bible dit que l'ennemi, Satan et ses anges ne furent pas les plus forts. Je suis venu t'annoncer quelque chose ce soir. C'est que la guerre peut venir dans ta vie, c'est que les tribulations peuvent venir dans ta vie. Mais la chose dont je suis venu te rassurer est que lorsque tu es du côté de Dieu, tu seras victorieux. Dis à ton voisin victorieux. Dis à ton frère en ce moment, dis-toi toi-même, je suis victorieux. Bien-aimé, Dieu n'a pas laissé, Dieu n'a pas interdit la guerre. Bien-aimé, Dieu pouvait faire autrement. Mais Dieu a laissé qu'il puisse y avoir confrontation. Bien-aimé, raison pour laquelle Dieu peut laisser certaines situations arriver dans ta vie, mais dans le but de montrer sa supériorité. Bien-aimé, lorsque deux équipes de football, deux équipes de football ne se sont pas confrontées dans un stade, l'on ne peut connaître le victorieux. Bien-aimé, avant le match, on peut chanter, tel va gagner, tel va gagner. Seul le match
va démontrer qui est victorieux. Écoute-moi bien, si tu es du côté de l'Éternel, la victoire sera de ton côté. Si tu es alors du côté de Satan, tu paieras la victoire. Bien-aimé, la vie, en ce moment, il faut connaître que nous sommes au temps de la fin. Il faut connaître que le temps est déjà court. Et il faut connaître chaque jour que nous passons est un pas vers la mort. Ou alors vers l'éternité. Mais, quelle sera ton éternité? Si tu as choisi le diable, sache que ton éternité sera dans les temps ardents de feu. Et si tu as choisi Dieu, sache que ton éternité sera dans la joie, sera dans le paradis, en train de célébrer, en train de fêter avec le Christ. Bien-aimé, donc ce soir, je suis venu te passer ce message pour que tu saches que la situation dans laquelle tu traverses maintenant, tu as besoin d'une seule chose, d'aller du côté de Dieu, d'aller dans le camp de Dieu. Bien-aimé, les anges, tous les anges étaient au service de Dieu. Mais lorsqu'ils ont vu Satan, beaucoup de personnes ont pris son côté. Parce qu'il leur a promis la gloire. C'est ce qui se passe à notre génération. Satan a promis la gloire à certaines personnes. Il a promis les voitures, de l'argent à certaines personnes. Et ils se réjouissent. Mais la chose la plus importante, c'est la fin d'une chose qui va démontrer qui était dans la raison et qui sera victorieux. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende maintenant. Tu es béni au nom glorieux de Jésus-Christ. Tu m'écoutes à travers le monde. Connecte-toi à cette parole et que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.